Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci votre année 2024. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et d'autant plus, et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que je fais souvent référence à votre tirage général. Je reviens sur des éléments. Donc pour que vous puissiez bien comprendre, n'hésitez pas à regarder cette partie. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05. Vous avez également un cadeau généralement, je sais qu'ils mettent toujours un cadeau avec ce code. Généralement c'est une pierre roulée et exceptionnellement jusqu'à cette fin d'année, eh bien vous avez en plus un deuxième cadeau seulement avec le code LUCA05. Je vous laisse vous installer mes vierges et puis je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les vierges, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette année. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer et vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, quels sont les messages, quelle est la météo de l'année? Oh, super. Bon, ok. Intéressant. Ici, c'est la carte numéro 20 et on vous parle ici de fête de l'abondance et on vous parle d'options. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que des opportunités, des occasions, il y aura des choses qui se présenteront. Après, c'est ce qui vous entoure. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir ces opportunités, de les saisir, etc. Je vous le dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous passerez une bonne journée ou qu'il fait mauvais et que vous passerez une mauvaise journée. C'est aussi selon le regard que l'on porte sur les choses que l'on nous met sur notre chemin. Avec cette carte numéro 20, comme dans le tarot de Marseille, la carte du jugement, on nous parle ici d'occasions, alors peut-être des occasions manquées par le passé, quelque chose qui peut revenir, mais peut-être sous une forme différente. Peut-être que vous l'aviez manqué précédemment, mais qu'il est temps pour vous de pouvoir saisir une occasion. Alors, on peut nous parler de l'aspect professionnel, comme sentimental, comme général, peu importe. Ici, je sens que avec ces deux épées, eh bien, vous allez avoir le choix. Et c'est quand même mieux d'avoir le choix plutôt que pas du tout et de subir les choses. Mais derrière, la carte en dos de deck, ici, on vous parle de la tempête parfaite et on vous dit que c'est une invitation à agir maintenant. Encore une fois, vous pouvez avoir des occasions et les laisser filer. Or là, on vous invite justement à, si ça a été une occasion manquée par le passé, c'est une seconde chance. La carte numéro 20 dans le jugement nous parle justement de cette seconde chance. Ici, vous aurez peut-être une seconde fois la chance de réaliser quelque chose ou de saisir quelque chose. D'autant plus que c'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a comme en plus de ça un résultat, comme un équilibre qui revient. La justice est une carte assez karmique. C'est on récolte ce que l'on a semé. Et là, on est en train de vous dire, écoutez, vous avez cette occasion et cette deuxième chance de pouvoir cette fois-ci agir. Très intéressant. Alors maintenant, on va regarder vous de votre côté. Quelles vont être vos énergies? Comment vous allez vivre cette année? Quelles vont être vos préoccupations? Sur quoi vous allez être focalisé? On va regarder un petit peu. Allez, pour les vierges, ok, c'est celle-ci. Ok, oh, intéressant. Ben voilà, intéressant, oh là là, les vierges. Ici, on vous parle du détachement.
carte numéro 15. Sachez que le 15 dans le tarot, c'est le diable, c'est les attaches. Et là, on est en train de... Alors, vous aurez peut-être envie cette fois-ci de sortir de votre zone d'habitude, de votre zone de confort, de quelque chose qui est devenu obsolète aujourd'hui, de résistance peut-être au changement pour certains et certaines d'entre vous. On sent que ce que j'entends en fait, c'est le moment. C'est le moment pour vous de vous détacher de quelque chose. Et sachez que, je le dis très souvent, si on veut pouvoir mettre des choses dans le placard, il faut bien faire du tri à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, le placard est plein et si on veut pouvoir, je ne sais pas, s'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles fringues, etc., il faut bien faire de la place. Et quand on se détache, on fait de la place dans sa vie et c'est là où des opportunités se présentent et qu'en plus de ça, on peut être à même de les saisir. Ok, et alors derrière, eh bien, j'ai la fameuse carte de la renaissance. Ici, il y a quelque chose qui reprend vie, peut-être une envie, peut-être une nouvelle perception, peut-être une occasion, encore une fois, ratée. Renaître, c'est pareil, c'est un peu comme la carte numéro 20. Et je sens qu'on vous guide, parce qu'ici, c'est la carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc, on vous montre les choses. Peut-être que des choses que jusque-là, vous ne souhaitiez pas voir, vous voyez, elle a les yeux un petit peu voilés, avec du rouge en plus de ça. Là, on sent qu'au contraire, il y a une clarté de l'esprit avec cette carte bleue. On fait de la place également dans son esprit pour pouvoir voir d'une meilleure façon les choses et de pouvoir ensuite les accueillir dans sa vie. Super. Bon, alors déjà, c'est très intéressant. Alors, on va regarder votre défi, les vierges, c'est-à-dire ce vers quoi, justement, avec tout ça, on souhaite vous amener. Allez, pour les vierges, quel va être le défi de cette année 2024? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, et oui, bon. Eh bien, c'est vraiment ça. Regardez, ici, on vous parle du détachement et ici, on vous parle du déjà vu. Donc, vous voyez, en fait, on essaye de vous détacher ici d'un schéma répétitif, de quelque chose qui jusque-là se répétait. Et je vous disais, il y a quelque chose, il y a une sorte de clarté mentale, quelque chose qui se remet en place. Et ici, on vous dit... Le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Intéressant. Donc ici, votre défi, ce sera justement aussi de reconnaître les signaux où on se dit, non, ça c'est quelque chose que je connais déjà. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle justement d'options, de changements, d'opportunités, de quelque chose ici à saisir. Bon, eh bien, très beau tirage pour le moment les vierges. Allez, on continue, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous durant cette année. Allez, s'il vous plaît, j'en ai trop. Ouais, il y a une guérison pour certains d'entre vous, il y a besoin aujourd'hui de passer à autre chose. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, quels sont les messages pour cette année 2024? Ok, je vous disais, voyez, ici on vous parle d'équilibre, d'harmonie. Je vous en parlais ici avec cette carte numéro 44. Je vous disais la justice dans le tarot de Marseille qui rétablit quelque chose, qui remet en place un équilibre. Il y avait quelque chose, et là encore, vous voyez, c'est une carte double. Il y a quelque chose ici qui était déséquilibré et je pense que vous allez mettre le doigt dessus. C'est peut-être quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche de voir les opportunités ou de les saisir. Ici, on s'en détache et en plus de ça, il y a un équilibre qui revient. Magnifique. Et c'est encore la carte numéro 32, vous l'avez 2 fois. Pour moi, vous allez être guidé cette année pour mieux voir les choses ou pour... Encore une fois, j'aime bien prendre cette image de changer de lunettes qui sont plus à votre vue aujourd'hui. Ok, ouais, voyez, on a envie de vous détacher ici de la solitude, d'un enfermement, mais je sens dans lequel vous vous êtes vous-même enfermé, un peu une prison, un peu comme si on se bridait, on n'osait pas
réaliser des choses, on se disait que c'était pas pour nous, on n'osait pas se montrer un petit peu plus. C'est quand même très dans l'énergie de la Vierge. La Vierge dans le tarot, vous êtes représentée avec l'ermite, un peu la solitude, faire les choses par vous-même, compter que sur vous-même, etc., etc. Et là, je sens que c'est une année où on vous invite à agir différemment et à penser différemment. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné jusque-là, c'est peut-être parce que vous n'avez pas tout testé. Et peut-être que c'est le moment de tester cette fois-ci, de sortir de votre zone d'habitude, entre guillemets de votre zone de confort, mais en tout cas de votre zone de solitude. Très important. C'est bien d'avoir des moments à soi, c'est bien d'arriver à se reconnecter à soi, ça c'est sûr. Mais en fait, l'être humain a aussi besoin d'être en communauté. Il grandit aussi au contact des autres. Eh oui, regardez, ici on vous parle de la famille. Alors pour certains, on peut nous parler ici d'un détachement lié à un aspect familial. La famille, c'est pas que la famille du sang, c'est vraiment l'entourage très proche. Donc ça peut être effectivement amis, mais aussi ça peut être collègues. Mais vous voyez, avec la famille, on sent qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes. Pour certains, alors il y a peut-être vraiment quelque chose de lourd au niveau familial, où on s'en détache. En tout cas, c'est le moment de se détacher peut-être d'un secret familial, d'une lourdeur familiale, de disputes familiales, de conflits familiaux, peu importe. Mais on est aussi en train de vous dire qu'encore une fois, vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré, que ce soit par vos amis, par peut-être des nouvelles connaissances également qui vont rentrer dans votre vie, si tant est que vous fassiez de la place justement pour de nouvelles personnes. On sort ici peut-être d'un schéma transgénérationnel, puisqu'ici on a le côté déjà vu, et c'est un peu le défi de votre année. Mais quoi qu'il en soit, je ressens vraiment quelque chose de profond et de positif, parce que vous allez oser faire des choses peut-être que jusque-là vous ne faisiez pas. Et oui, parce que derrière, regardez, j'ai le mirage, l'illusion. Je vous disais, vous n'avez plus les bonnes lunettes à la bonne vue. Je sens qu'on change de prisme, on change de lunettes pour tenter d'autres choses. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter? Ouais, il est à l'endroit. Et regardez sur quoi je tombe. Je tombe également sur la carte numéro 15, sur le diable, donc les attaches. Allez, on regarde un petit peu quels sont les messages avec le tarot. S'il vous plaît, pour les vierges. Eh oui, 10 d'épée. Il y a une harmonie, un équilibre qui revient sur une lourdeur, sur quelque chose. Là, vous êtes en fin de cycle, les vierges. Pour certains d'entre vous, alors la fin de cycle, ça ne dure pas 24 heures, je vous le dis. Mais on essaye de vous sortir de quelque chose. Le 10 d'épée, c'est pas rien. Premièrement, ça se passe beaucoup dans votre tête. Un stress, une déception, mais quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Et ici, on essaye de vous faire sortir de ce schéma ou de cet état d'esprit négatif qui vous maintient dans une zone. Encore une fois, ici, c'est pas pour rien si on vous parle de détachement. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle parce que quand on termine avec un 10 d'épée, c'est pas facile. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu un événement assez douloureux et assez lourd. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif et j'ai beaucoup de messages. Et il était temps en fait que on sorte de ce carcan, on sorte de cet état d'esprit, de cette déception. Pour certains, ça peut être une déception liée à la famille, ça peut être aussi votre famille que vous avez construite, donc relations sentimentales, mariage, quelque chose avec les enfants, etc. Peut-être une fin de cycle un peu douloureuse, mais qui apporte derrière un équilibre et une harmonie. Et vous aviez besoin justement de clôturer ce chapitre pour pouvoir passer à autre chose. Allez, pour les vierges. Ok, ici on a le 7 de coupe. On vous parle bien d'options.
Vous voyez, avec ce 7 de coupe. Alors, on parle également de fréquences qui peuvent être brouillées. Quand on est sur un 7 de coupe, c'est quand on ne voit pas quelles sont les bonnes opportunités des moins bonnes opportunités. Et c'est pour ça que ici, on vous aide à y voir clair avec cette carte du déjà vu. Moi, je sens qu'on essaye de vous montrer justement quelles sont les coupes à la bonne fréquence et quelles sont les autres qui vous maintiennent dans un état du passé, de déjà vu, de schéma répétitif. Et on est en train de vous dire aussi, parce que c'est avec la carte de la solitude, que on ne peut pas toujours voir par soi-même les choses. D'ailleurs, très souvent, on voit plus facilement, et vous les vierges encore plus, les drapeaux rouges chez les autres, mais pas envers soi-même. Pourquoi on les voit mieux chez les autres que sur nous-mêmes? C'est parce que nous, on vit la situation avec l'aspect émotionnel. Donc la fréquence est brouillée. Quand c'est pour les autres, on ne vit pas, on n'a pas l'émotion, on n'a pas les sentiments, etc. On arrive à voir ce qui ne va pas, mais parce qu'on ne vit pas la chose. Et là, c'est un peu pareil. On vous dit de ne pas rester dans une solitude et d'arriver à faire appel parfois à des personnes extérieures qui y verront plus clair que vous et qui peuvent vous aider à sortir d'une situation ou d'un schéma répétitif. Allez, je continue, je vais regarder ce qu'il y a avec la famille. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, et oui, 3 d'épée, hein, donc il y a quelque chose qui a été très lourde. 3 d'épée, c'est la blessure, quelque chose au niveau familial qui vous a blessé, quelque chose qui n'est pas digéré, peut-être une colère, une rancœur, quelque chose qui vous a déçu d'une personne. Et puis alors les vierges, une fois qu'on vous a déçu, c'est un peu comme les scorpions, on ne peut pas revenir en arrière, hein, vous mettez une croix dessus. Mais ici, comment dire, ça ne vous fait pas du bien à vous. C'est-à-dire que cette colère ou ce ressentiment est un peu comme un poison que vous vous injectez vous-même. Mais regardez la carte que j'ai derrière. Avec cette carte du roi de coupe, sur ce tarot, on nous parle vraiment de victoire, d'une harmonie qui revient, y compris avec ses émotions. Et derrière, on a la carte de la mort, donc l'arcane sans nom qui nous parle d'une fin. Il y a une fin salutaire pour vous sur cette année 2024 et vous en aurez besoin et vous en sortez grandi. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Ok, allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. J'ai pris beaucoup de temps là pour cette partie, mais j'avais beaucoup de messages à vous délivrer. Pour les vierges, s'il vous plaît, quel est le message pour cette année 2024 ? Ok, c'est celle-ci. Super. Ici, on vous parle de la prospérité et on vous dit concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Et oui, ici, on voit bien qu'il y avait un brouillard mental, mais il y a un équilibre qui revient. Et regardez, on vous parle de prospérité parce que vous allez voir beaucoup plus ces opportunités que l'on met sur votre chemin. Quand on a ici la tête tournée vers le bas, dans le brouillard, dans un côté sombre, on ne les voit pas ces opportunités. Là, on essaye justement de vous faire sortir de ça et on vous dit que d'autres personnes peuvent vous aider pour voir les opportunités et accéder à l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'aspect financier, hein. C'est plein de choses, l'abondance, renseignez-vous dessus. Voilà les vierges pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les vierges. On regarde tout le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui vont être favorables pour cette année 2024 ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, ça ne peut pas coller à tout le monde. Il n'y a qu'un tirage personnalisé où on peut faire justement quelque chose lié à vous. Mais on va regarder l'égrégore collectif pour cette année qui arrive. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges.
qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel? Ok, bon, ah ouais, ça m'étonne pas, ça suit votre tirage général, hein. Ouais, regardez. Ici, on vous parle de la grenouille et on vous dit grand ménage, libération du fardeau émotif. Et quelque chose, les vierges qui vous bloquaient, et souvenez-vous dans votre tirage général, on vous parlait d'opportunités et d'options. À vous ensuite de les voir et de les saisir si vous le souhaitez, hein, parce qu'après vous avez votre libre arbitre. Mais regardez ici, avec le gnome, on nous parle ici de blessure de l'ego. Donc je pense que vous dépassez quelque chose. Il y a quelque chose comme ça au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Peut-être que quelque chose était bloqué et là je sens que ça se débloque. D'autant plus que c'est la carte numéro 14 et c'est la tempérance dans le tarot de Marseille où les choses se fluidifient. Comme si les énergies étaient bloquées, soit parce qu'encore une fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez été déçu, vous étiez déçu, on ne vous a pas octroyé quelque chose et puis vous c'est resté en travers de la gorge, mais vous n'aviez pas forcément envie de changement, envie de changer. Bref, là je sens ici qu'il y avait quelque chose qui était dans le brouillard et qui commence à émerger de plus en plus pour avoir une clarté de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on sort justement de ce côté émotif. On revient beaucoup plus à un aspect que vous connaissez bien, l'aspect factuel, mais aussi l'aspect de l'intellect. On va regarder un petit peu comment ça se traduit au fur et à mesure. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour cette année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, et oui, regardez. Ici, on vous parle d'introspection. Alors, ce que j'entends, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais ici, c'est comment prendre sa part de responsabilité. Que quand quelque chose est bloqué, quand quelque chose ne va pas dans votre sens, ça ne peut pas être à chaque fois toujours du domaine de l'extérieur. Ça ne peut pas toujours être de la faute de l'extérieur. On a toujours une part de responsabilité par rapport à nos choix ou nos non-choix. Quand on ne choisit pas, parce que choisir c'est renoncer, eh bien c'est une décision également. Donc ici, encore une fois, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous vous réconciliez déjà avec vous-même, avec vos émotions, peut-être avec des échecs du passé qui vous gardez un petit peu dans un aspect non, ça sert à rien d'avancer, je n'y arriverai pas, ou ce n'est pas pour moi, bref, une pensée limitante ou un conditionnement. Et oui, et ici on nous parle de l'épreuve. Je sens que pour certains d'entre vous, ça demande beaucoup d'efforts d'essayer de changer de prisme, changer de vision. Mais c'est ce qui va vous permettre d'être dans l'action, de vous réconcilier avec le faire, avec l'envie d'avancer, avec, vous savez, ce côté instinctif qui nous pousse à aller de l'avant. Quand on est effectivement encore une fois dans l'aspect de l'émotion ou dans l'aspect du mental qui fait du surplace, on n'agit pas, on n'est pas dans l'action. Mais là, je sens que vous dépassez pour certains et certaines des craintes, des peurs de vous lancer dans un nouveau projet, d'écouter une nouvelle idée ou une ancienne idée mais que vous avez mise de côté. Vous écoutez un petit peu plus ce que vous ressentez à l'instant T et est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous voulez ou est-ce que jusque-là vous négociez? Bon, effectivement, je n'ai pas ça, mais à côté de ça, j'ai ça. Bon, on sent que cette fois-ci, il y a comme une prise de risque, l'envie en tout cas d'essayer, de tenter. Super. Allez, on va regarder un petit peu les facilités ou difficultés que vous pourrez rencontrer, sachant que là, c'est l'oracle qui va choisir. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, les facilités ou difficultés, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
Ok, bon allez, j'en ai deux. Ici, on nous parle d'épargne, d'investissement, de planification financière. C'est quelque chose qui vous va bien, hein, les vierges. Donc ici, on peut nous parler vous allez vous sentir un petit peu plus en sécurité. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir mettre en place un peu plus de choses. C'est très difficile d'avancer dans la vie quand on n'a pas le au cas où. J'ai ça au cas où ça se passerait mal. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez assez épargné pour faire face à des épreuves ou à des difficultés qui pourraient se présenter. Bon, magnifique. Et ici, l'action vous va bien. Le fait d'aller de l'avant et de vous écouter un petit peu plus pour agir vous va bien. Ici, on nous parle de croissance, d'évolution de carrière, vous voyez, de quelque chose où on est fier un petit peu, on se sent un peu plus à l'aise dans ce que l'on est en train de faire, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Je pense qu'il y a une zone de turbulence possible quand on sort d'une zone de confort. Voilà, il y a un moment où on est déstabilisé, mais c'est quelque chose qui vous amène vers retrouver votre confiance parce que vous allez vous rendre compte en fait qu'en agissant, des portes s'ouvrent. Super. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Je n'ai pas encore fait l'intention. Pour les vierges, s'il vous plaît. Quelles sont les précisions que l'on souhaite apporter? Ok, ici on a le 3 de coupe. Je vous parlais de l'aspect communauté, du fait que vous n'étiez pas seul. Là, vous voyez, on passe de l'introspection au 3 de coupe. Donc, on sort un peu de sa zone d'ermite. On est moins hermétique au monde extérieur. Et vous savez, ce que j'entends aussi, c'est seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ça n'enlève pas vos réussites de votre côté et votre fierté, mais il y a un moment, en fait, il y a des choses que l'on peut faire seul et d'autres pas, où on doit être également accompagné. Et c'est bien d'avoir aussi des points de vue dissidents, des points de vue divergents. Ça nous permet également de nous remettre en question. Il y a des choses qui doivent être entendues pour pouvoir avancer. Ok, ici on a la tour. Alors, super, c'était ma première réaction, alors que généralement, c'est pas la première réaction que l'on a quand on a une tour qui tombe dans son tirage. Pourquoi j'ai eu cette réaction? C'est parce que ici on déconstruit quelque chose pour mieux le reconstruire derrière. Donc je sens avec l'épreuve et la tour qu'il y a quelque chose, un élément que vous n'avez pas prévu, et c'est normal, en 12 mois, on ne peut pas tout prévoir. Mais qui va être salutaire. Vous savez, quand on dit il fallait ça en fait pour pouvoir bouger, pour pouvoir voir les choses différemment. Là, en fait, cette tour, elle arrive au bon moment dans votre vie, au moment où vous pourrez y faire face. Vous pourrez faire face à quelque chose d'imprévu et en même temps, va jaillir de ça quelque chose de bon et quelque chose de nouveau. Ouais, et oui, le hiérophante est sorti, je vous en parle depuis le début de votre tirage, dans le tirage général. Vraiment, pour moi, vous allez être guidé pour regarder ces options, pour regarder ces opportunités, pour ne plus les laisser passer sans agir. Alors ça peut être une opportunité, plusieurs opportunités, il peut y avoir un effet boule de neige, peu importe. Avec le hiérophante, on me parle également de transmission. Alors il se peut qu'on vous mette sur votre chemin justement des personnes qui vont vous permettre de voir les choses différemment, parce qu'encore une fois, à tout essayer de regarder tout seul, on n'y voit plus clair, on ne voit plus rien. On peut nous parler de ça et on peut également nous parler ici d'aller vers quelque chose. Donc on peut nous parler d'une formation avec un formateur, une sorte de eureka, quelque chose qui va vraiment émerger de tout ça. Donc on peut nous parler de s'informer ou de se former sur quelque chose ou de perfectionner ici un métier ou des compétences ou des connaissances. Mais je sens un peu comme un mentor, à un moment où vous en aurez vraiment besoin.
parce que c'est en dessous de l'épreuve. À un moment où vous vous sentirez peut-être ballotté ou peut-être en difficulté, eh bien, on vous dit que vous n'allez pas être seul et que vous allez pouvoir compter sur une ou plusieurs personnes qu'on vous met sur votre chemin. Et derrière, oui, vous avancez, hein, là vous bougez les vierges. Hein. Cavalier d'épée, par la suite on fonce, on y va parce que tout d'un coup les choses deviennent plus claires. Et ici, j'ai le 3 de bâton qui nous parle de planification et d'action. Super tirage. Est-ce que... Allez, je prends quand même celui-ci. On va voir s'il a des choses à vous dire avant de passer à l'aspect sentimental. S'il vous plaît, pour les vierges, quels sont les messages que l'on souhaite leur donner? Eh oui, regardez. Je pense que même pour certains, c'est qu'il y a une envie de changement depuis un certain temps, mais on ne le s'autorisait pas. On ne s'autorisait pas à envisager un changement de situation. Et on restait dans une zone qui vous convient de moins en moins. Mais cette envie de changement, ça ne veut pas dire tout envoyer valser et puis tout changer d'un coup. Non, je sens que vous êtes prévoyants. Ça vous va bien les vierges. Ici, on sent que on fait les choses en sécurité. Ça, c'est votre état d'esprit et ce que vous allez faire. Hein, vous avez votre libre arbitre. Mais je sens que la vie va faire en sorte qu'il y ait un pas supplémentaire que vous fassiez de votre côté. Pourquoi? Parce que la tour, elle arrive quand même et on ne s'y attend pas. Alors que généralement, la tour arrive après le diable. Donc, il y avait des prémices. Vous saviez qu'il y avait des choses à changer, mais on n'avait pas forcément envie de mener des actions. Et c'est là où la tour intervient. Il y a le côté j'ai envie de changement, mais je n'initie pas forcément les actions. Et la vie vient faire en sorte que vous puissiez le faire. Allez, on continue. Ouais, pour certains, il y a quelque chose qui ne correspond plus, et c'est déjà depuis un petit bout de temps hein, pour certains, à ce que vous voulez. C'est comme si on se réveillait le matin, on n'avait pas forcément... ça, c'est bon, ça répond plus, le salaire n'est plus aussi motivant, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait s'en contenter parce qu'il y avait le salaire à la fin du mois, et là, dans la balance, ça ne pèse plus autant qu'avant. Et je vous disais, pour certains, il y a une formation ou validation d'un diplôme, parce que ici on peut nous en parler, quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer. Alors soit à titre officiel, soit de votre côté, parce qu'on peut tout à fait faire de l'auto-formation, mais quoi qu'il en soit, ça vous fait gravir un petit peu plus les échelons et puis ça apporte une autre corde à votre arc. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges, on regarde votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui vient vers vous, quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, j'ai pas encore fait l'intention, mais comme la carte est sortie, je la prends. Ok. Ici, on nous parle du passé qui revient. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de déjà-vu, de schéma répétitif et que c'était votre défi de l'année de pouvoir sortir d'un schéma ou un conditionnement que vous connaissez déjà. Ici, et généralement, vous savez, quand on fait un travail pour pouvoir sortir de schéma répétitif, eh bien la vie, c'est un petit peu comme quand on apprend la leçon, la vie c'est le contrôle. On s'assure en fait que vous avez entendu la leçon, retenu la leçon et surtout compris la leçon, parce qu'on peut apprendre quelque chose par cœur mais sans comprendre l'essence de la leçon en fait, de ce qu'on souhaite vous dire. Donc ici, on peut nous parler ici de karma, de quelque chose soit qui revient, hein, d'une personne du passé, d'un ex, d'une ex ou d'une situation qui revient. N'oubliez pas qu'on avait vu dans votre tirage général des opportunités, des choses, voire des secondes chances. Donc pour vous, il se peut qu'il y ait soit une personne, soit une situation qui va avoir un goût de déjà-vu. Et ce sera à vous, parce que vous avez votre libre arbitre, de savoir si vous acceptez la situation, si vous la déclinez et qu'est-ce que vous allez en faire surtout. Et derrière,
on vous parle, on vous dit de laisser du temps. Donc il y a quelque chose comme ça qui est en train de processer dans votre vie au niveau sentimental. Peut-être quelque chose ici que vous avez entendu, que vous avez compris, mais que vous n'êtes pas encore dans la pratique. Le fameux contrôle, le diplôme n'est pas encore passé. Mais après, il se peut aussi que ce soit une situation du passé et qui puisse donner quelque chose de meilleur. Voilà, c'est chacun, moi, je sais pas en fait, ça peut arriver. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a comme un goût de déjà-vu et ce n'est pas pour rien si ça revient dans votre vie. C'est votre contrôle, voilà, c'est le diplôme que vous devez passer. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Allez, on continue, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sur cette année 2024, qu'est-ce qui vient vers eux ou vers elles? Ok, ici on nous parle de réciprocité, donc on nous parle ici de sentiments partagés ou peut-être d'un coup de cœur, d'un crush, quelque chose ici où en tout cas, voilà, on sent que ça c'est pas à sens unique. Les deux personnes, que ce soit vous ou la personne que vous avez en tête ou que vous aurez en tête, a également des pensées pour vous. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc pour certains, c'est très clair, hein. Regardez ce que l'on a. On a la réconciliation à côté du passé qui revient. Bon, on n'invente pas les cartes, hein. On n'invente pas les cartes. Ce qui est impressionnant, c'est que ici, j'ai 3 cartes avec des jeux différents, 3 cartes bleues. Donc ça me fait dire que pour certains et certaines d'entre vous, il y avait peut-être une non-communication avec une personne. Et il se peut qu'avec cette personne, il y ait une réconciliation. Réconciliation ne veut pas forcément dire qu'on continue la relation. Ça peut aussi dire qu'on met à plat les choses et qu'on ne laisse plus de doute en suspension. Il y a comme un goût d'inachevé. Donc parfois, il suffit d'une discussion, on met à plat les choses et chacun part de son côté. Donc la réconciliation, ça peut être aussi mettre fin à un conflit qui est resté en suspens. Mais pour certains, on nous parle très clairement d'une réconciliation, c'est sûr. Voilà. Puis en plus de ça, encore une fois, c'est un tirage collectif. Vous êtes nombreux, donc j'ai plusieurs possibilités. Allez, on continue les vierges. On regarde un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, soit par rapport à cette relation. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, mais qui vous fasse penser à une personne du passé ou à une situation que vous avez déjà vécue. Et là, il y a peut-être des choses également à comprendre. Ok, ici on nous parle de loyauté. On nous parle ici des plaisirs simples et on nous parle ici d'évasion. Et derrière, j'ai la passion. Moi, pour certains, seulement certains d'entre vous ou certaines, il y a quelque chose ici qui est resté inachevé. Et pour laquelle vraiment il y a eu un ressenti bien plus fort que d'autres personnes, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps et cette personne a réveillé ça en vous. Et je vous disais, hein, pour certains et certaines, il y a des échanges qui reprennent, il y a de la communication qui reprend. C'est pour ça qu'on nous parle ici également de réconciliation. Par contre, je vois quand même une dualité parce que ici, entre la loyauté et les plaisirs simples qui nous parlent plutôt de quelque chose sur l'instant présent, pour certains, il y a comme une dualité entre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur une zone qui fait moins mal, c'est-à-dire on reste sur de l'éphémère, sur quelque chose où on ne creuse pas beaucoup, c'est pas très profond au niveau des sentiments, ou bien est-ce que voilà, je regarde ma vie sentimentale en voulant quelque chose de plus sérieux? Ça peut également nous parler pour ceux qui sont en couple, peut-être des échanges ou des communications où il y avait des quiproquos, des disputes et quelque chose qui peut s'assainir dans les mois qui arrivent. Mais avec cette évasion, je sens que, comment dire, quand on est dans l'évasion, on n'est pas ancré. Donc il se peut encore une fois que pour certains, vous avez besoin encore
d'une expérience pour vous montrer si ça vous correspond ou non. Et puis pour d'autres, c'est besoin de retourner dans une relation en vue peut-être de fermer la porte définitivement, qu'elle est pour le moment entrouverte et c'est pas très clair. Je sens vraiment une situation où on ne s'est pas totalement quitté, où on a cessé la communication, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis là, il y a quelque chose qui revient comme ça, soit pour continuer, soit pour arrêter la relation. Mais c'est une personne, là de ce que je vois, encore une fois, qui a laissé... C'est pas un goût amer, c'est qui vous a laissé... Il y a eu un ressenti qui a été différent avec cette personne. Allez, je continue. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. De toute façon, on aura les tirages mensuels, hein, mois par mois, pour voir un petit peu l'évolution de vos relations ou de votre vie sentimentale. Là, on parle vraiment de quelque chose de général et de collectif. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, il y a le soleil, il y a quelque chose qui se réchauffe. J'entends, voilà, c'est un peu après la pluie, le beau temps. Reine de bâton. Et le hiérophante, il n'arrête pas de sortir dans votre tirage. Et j'ai le monde. Le monde, alors pour certains, on peut nous parler d'une histoire qui a commencé en vacances ou d'un déplacement ou d'une personne qui est à distance de vous, qui n'est peut-être pas de la même région. Ça a peut-être été du coup quelque chose de plus furtif, mais c'est une personne qui vous a laissé un souvenir très palpable encore en fait dans vos énergies. Là, j'ai vraiment des cartes positives entre le soleil. Regardez cette carte, enfin, je veux dire, le soleil c'est une belle carte dans le tarot, la reine de bâton et ici le hiérophante. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'expérience que vous avez vécue ou que vous allez vivre, ça vous apporte quelque chose ici les vierges, pour votre avancée sentimentale. Alors là déjà je sens que votre cœur va se réchauffer, mais il y a je vois plus aussi le côté passion. Je ne vais pas dire passionnel, mais vraiment ce petit truc en plus qu'il y a avec une personne, qu'il y a eu avec une personne ou qu'il y aura avec une personne qui peut vous faire penser à quelqu'un d'autre ou à une situation que vous avez déjà connue. Mais quoi qu'il en soit, je vois de bonnes choses au niveau sentimental tant qu'on ne rentre pas dans quelque chose de toxique ou dans quelque chose où on s'engage alors qu'on sait que ça ne nous convient pas. Tant qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, ça va, on est OK avec ça. Parce que ici, je ne vois pas quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Là, je ne vois pas quelque chose avec l'envie, je ne sais pas, d'emménager, d'agrandir la famille, de fiançailles, etc. Mais ça reste un tirage collectif et on ne peut pas avoir une situation totalement précise. Mais en tout cas, je sens quelque chose qui réchauffe, si ce n'est votre cœur, en tout cas votre instinct. Il y a vraiment ce côté instinctif. Mais pour certains, ça vous redonne une sorte de leçon de vie. Mais je ne la vois pas de manière rude, cette leçon. C'est pas... parce qu'avec le hiérophante, c'est pas comme avec le diable ou avec la tour. Je sens que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, dans l'absolu, c'est positif. Alors, pour ceux qui ne veulent aucune réconciliation, qui sont dans la colère, dans la rancœur, etc., il n'y a aucun problème. Vous n'empêcherez pas une personne de vous recontacter, mais vous pouvez empêcher qu'il y ait une continuité avec cette personne. Mais je sens en tout cas quelque chose ici qui se réchauffe ou des communications qui reprennent après une zone de turbulence ou une zone de quiproquo, quelque chose qui est resté en suspens et dans le brouillard. Voilà les vierges pour votre tirage. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et puis profitez également de tous ces moments qu'offre la vie au quotidien. À bientôt.